Celle-ci alla directement les rechercher, elle trouva le loup blanc dans le cimetière sur les tombes de ses camarades tombés lors du coup d'État. C'était la première fois qu'elle vit le cimetière, qui était une sorte de monde parallèle regorgeant de vie avec de nombreux animaux mais pourtant si calme et reposant. Elle s'approcha du loup blanc, elle vit ses scarifications et l'empêcha de s'en faire de nouvelles en demandant « Pourquoi ?» Le loup expliqua que cela avait pour but de garder en mémoire la perte non pas d'un camarade ou d'un ami mais celle d'un membre de sa famille. La reine s'excusa pour la mort de ses compagnons décédés par sa faute. Le loup lui indiqua que ce n'était pas à lui qu'il fallait qu'elle s'adresse mais directement à ses camarades. Celle-ci regarda les tombes et vit sur l'ensemble des tombes différents animaux qui l'observaient. La reine fut surprise, le loup lui expliqua qu'à chaque guerrier tombé un animal se chargeait de garder sa tombe comme par instinct et il en sera de même pour lui lorsqu'il tombera au combat. À ces mots, la reine attrapa la tête du loup blanc, elle le regarda dans les yeux et lui interdit de mourir. Celui-ci lui répondit que cela était impossible. Elle lui expliqua que maintenant lui et ses camarades allaient être sa garde rapprochée peu importe la vision des autres démons vis-à-vis d'eux. Le loup ressentit une fois de plus un sentiment étrange, il lui demanda en rougissant et en bégayant pourquoi ce changement. La reine lui répondit, « Vous m'avez sauvé la vie mais aussi par le fait que pour la première et seule fois de ma vie je viens de trouver mon âme sœur. » Elle passa sa main dans les cheveux blancs du loup, celui-ci se rapprocha d'elle et ils s'embrassèrent. Dans un magnifique ensemble tous les animaux se mirent à entonner un chant majestueux et abandonnèrent pour la première fois leur tombe. Suite à ça, la reine fit du loup balance son bras droit et le loup blanc devint plus tard roi. Léo fit disparaître doucement sa magie, Lucia se retourna vers lui. Dommage que je ne puisse jamais me rendre dans leur royaume. Leur sacrifice a permis de sauver de nombreuses personnes et il existe toujours quelques démons blancs que tu pourras rencontrer. Le but de cette histoire est de souligner aux gens que c'est en s'unissant que l'on peut vaincre tous nos adversaires peu importe leur puissance. J'ai aussi lu en faisant des recherches sur Lukna et Makna qu'ils avaient auparavant aussi un domaine. Oui, si tu veux les enfers est le monde des démons et il regroupe différents domaines, celui des démons normaux, des succubes des démons rouges et des démons blancs. Suite à une guerre extrêmement rapide de quelques jours avec les anges déchus, leur domaine est maintenant un désert sans vie. Ils ont des années après migré sur Terre au niveau de l'Antarctique avec l'accord des anges.